notre escapade aujourd'hui, la découverte de Fontenay-le-Comte, la capitale du Sud-Vendée. Alors on ira faire un tour en ville au gré des souvenirs du conteur Jérôme Aubineau. On va découvrir le patrimoine naturel avec la réserve de Nallier-Mouzeuil. Mais pour se mettre en appétit, on va tout de suite découvrir une spécialité culinaire de la région, le préfou. Avec Monsieur Guiton, à la lutine. Bonjour, j'ai rendez-vous avec Monsieur Guiton. Par ici. Bonjour Patrice. Bonjour. Ça Alix, glisse chez vous. Comment c'est votre prénom? Alix. Alix, bonjour Alix. Bon bah vous êtes déjà en plein boulot. Eh ben, vous voyez, vous savez qu'un beau boulanger, ça se lève tôt le matin. C'est vrai, j'aurais jamais fait une bonne boulangère moi. Pas possible. C'est vous le guide dites. Vous êtes déjà au boulot, donc là vous êtes en train de couper le pain et c'est un pain spécial? Non, c'est un pain basique que l'on retire du four à mi-cuisson pour pas qu'il ait une croûte trop dure. D'accord. C'est un pain que l'on a scarifié, Oui, c'est ça. c'est-à-dire mettre des coups de lame de rasoir pour faire partir les gaz du pain. Ensuite, on le tartine de beurre aillé et poivré. Voilà. Et vous allez nous donner la recette de votre beurre ou... Bien sûr que non. On garde notre petit secret. Non mais il faut le tenter, hein. On sait jamais. Des fois que vous n'êtes pas bien réveillé, tac, vous nous livrez tous les secrets. Non, j'ai vous êtes bien réveillé. encore assez de lucidité pour pas vous dévoiler nos recettes. Faut le faire, il y a un geste. J'ai les mains propres, hein, sont lavées. Vous êtes droitière et gauche en plus. Vous avez remarqué? Faites attention à pas vous couper. Oui. On dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Ah oui, non. Apparemment, non. Faut le trancher d'un coup. Là, c'est pas mal. Allez, on en fait un deuxième. Et pas très bien. Pas bien celui-ci? Non, pas très bien. Non. Bon, je vous Regardez. laisse faire. Là, il faut que le couteau accompagne la main. Il faut que ce soit le couteau qui ici. Il ne faut pas le déchirer, le pain. D'accord? Vous êtes gaucher et pas gauche. Ah oui, effectivement, c'est plus droit. Allez, je vous Mais donne. bon, c'est des années d'expérience. Vous avez- Vous faites du préfou depuis quand? Depuis quel âge? Ah, puis tout petit, au berceau, j'ai commencé déjà. Votre papa faisait du préfou déjà. Il en faisait que pour ses copains. Il en vendait pas à l'époque. Non, il ne voulait pas en vendre. Il considérait que c'était un truc que pour les copains. Donc, il passait sa matinée à faire 2 ou 3 préfous pour ses amis uniquement. Mais la recette aujourd'hui que vous faites pour le préfou, c'est celle de papa? C'est celle de mon père, oui. Et donc c'est le meilleur préfou de Vendée. Oh oui, mais chacun étant persuadé d'avoir le meilleur. Moi, je m'évertue à faire comme mon père nous a montré, voilà. Alors souvent... Il n'y a pas de secret particulier. Ah bon? Non, il faut être C'est honnête. l'amour? Mais... Voilà, l'amour, oui. Du travail bien fait. La confiture, ça dégouline. Ça passe dans les trous de la tartine. Pourquoi y a-t-il des trous dans le pain? Je m'occupe. Oh, il y a des meringues là. Allez, on tartine? Oui. Alors là, c'est important, la quantité. Beurre aillé. Et poivré. Poivré après. Ah, d'accord. Simplement aillé. Mais il y a quand même beaucoup d'ail, c'est moite de beurre, moite d'ail. Non, c'est pas moite-moite, c'est une certaine proportion. À peu près. Non, c'est pas à peu près. À peu près. Non, c'est pas à peu près. Et c'est du beurre salé? Demi-sel. Demi-sel. Ouais. Et on tartine, oui, on met une fine couche. Une fine couche, il faut pas que ça dégouline trop, comme vous dites. Ni dans la bouche, ni sur les genoux. Ensuite, on va le poivrer, mais attention, il n'est pas prêt à consommer, là. Faut le mettre au four. Voilà. Mais il y en a qui le mangent froid. Hein. Ah oui? Ils sont courageux. Vous mettez la main pour pas qu'on voit ou... Non, c'est pour pas qu'il y ait de projection d'ail, de poivre. Eh, vous poivrez bien quand même, hein? Il faut ça. Et combien de temps au four? Alors là, c'est pas compliqué, c'est thermostat 8-9 et 8-9 minutes. Voilà. Dans un four de ménagère. Thermostat 8-9 minutes. Allez, Alix. À peu près ça? Si vous le dites. C'est pas mal ça. Ouais. Et alors expliquez-moi un petit peu pourquoi ça vient du sud Vendée, le préfou. Qui est à l'origine de tout ça? Alors moi je pense, mais c'est qu'une explication personnelle, c'est étant donné que le sud Vendée, entre Fontenay et Vic, c'est gros producteur d'ail. On produit en quantité importante un produit comme ça, on cherche à l'utiliser au maximum. Donc c'était une façon d'utiliser l'ail. Il n'y a pas de taille réglementaire, on le fait de la longueur qu'on veut, le préfou. Bien sûr, oui. Et vous avez gagné des médailles avec ce préfou? On a eu plusieurs fois la médaille d'or au concours de la IPPV. Allez hop, au
four, thermostat 8-9, 8-9 minutes. Et le poivre? Oh mince. Ouais, pas mal, pas mal. C'est bien. Enfin, un compliment. Alors Voilà. dites-moi, je le déguste à quelle heure, avec quoi et avec qui, ce préfou? Avec qui? Ben, entre amis. À quelle heure? Soit à l'apéritif, toujours entre amis, ou alors en milieu de soirée, avec un verre de rosé de Pissotte ou un vin blanc de Vix, qui sont des vins locaux. Donc en milieu de matinée, alors si c'est en milieu de matinée ou en milieu de soirée, on compte un pain comme ça pour 4-5. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que ça vous fait une part conséquente. Avec 2-3 verres de rosé derrière, voilà, vous êtes calé. Si c'est à l'apéro, on compte un pain comme ça pour 10 personnes. C'est tout? Oui, non, mais c'est déjà pas mal en apéro. Il ne faut pas non plus que ça vous coupe l'appétit, parce que un préfou, ça cale quand même. C'est vrai. Laissez faire l'artiste. Vous avez un gros appétit? Oui. Très très gros. Ouais. Allez. On va mettre ça au four. Fabriquez combien de brioches par jour? La moyenne, c'est environ 180 à 200 brioches comme ça par jour. Et les préfous? Les préfous, c'est beaucoup moins. On fait une moyenne de 70 à 80 préfous par jour. Ah ouais, quand même. Ouais. Alors, jeune demoiselle, qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, je pense que le croquant va être parfait, que le fondant va être divin, et que le petit pissotte qui va l'accompagner va être merveilleux. Voilà, donc on y va. C'est pas parce que vous êtes en face de moi, il est vraiment délicieux, comme j'aime. Mais comme ça, entre copains à l'apéro, C'est un vrai bonheur. allez, à votre santé. À la vôtre. Merci beaucoup. Hein. Avec modération tout de même. Vous connaissez pas le conteur Jérôme Aubineau? Non. C'est un poète, un conteur des temps modernes. En 2010, il a fait tout son spectacle dans toute la France. C'est quand qu'on arrive, ça s'appelle son spectacle. Je vais le rencontrer juste après mon préfou, puis on va se faire une petite balade dans Fontenay. Donc il va en profiter. C'est ça. Merci beaucoup. Allez. Bonne fin de journée. À bientôt. When I met you, I didn't know what to do. I was tired, I was hungry, I tried. Now I'm away. Oh, il a mis un magnifique chapeau, il est superbe. Il y a du soleil. Je suis contente de t'avoir dans ma dodo, Jérôme. Moi aussi. C'est un vrai plaisir. On est bien dans la 2 chevaux. Hein. C'est toi le chef, tu me dis où on va. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on aille au théâtre. C'est un lieu que j'affectionne particulièrement parce qu'attention, c'est le lieu de mes premiers pas. J'ai fait de la danse sur ce. C'était de la danse, c'était même pas du conte. Alors, après, non, le conte, c'est venu plus tard. Tu nous feras une petite démonstration ou pas oui, si on va au théâtre? on verra. Mais j'ai une petite valide. entorse là. On va... Une petite, c'est rien du tout, on va au théâtre. Elle démarre au quart de tour. Ah, elle démarre super bien. Oula. Alors, par où? À droite. À droite, c'est parti. Et puis tout de suite à gauche. Je crois que la danse, c'était pour moi il y avait 2 garçons parmi un groupe de filles. Et je pense que c'était un bon moyen aussi d'être avec les filles. T'as Et puis, toujours bien aimé la scène et les filles. Voilà. Tous les copains faisaient du foot et moi j'avais honte de dire que je faisais de la danse, alors je disais que je faisais de la gymnastique. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Mais tout petit déjà, t'avais envie d'être sur scène. Ouais. J'ai Tu toujours... sentais que ouais. c'était ton truc. Ouais. Gauche, droite? À gauche, pardon. Mais Alix, il n'y a pas le droit d'aller à droite. Ah, Sans tu n'es s'interdire. pas obligé de le faire D'accord. remarquer, ça, tu vois. Ok, d'accord. Que je sais pas lire un panneau. Ok, d'accord. Et tout de suite à droite. D'accord. Tu vois là, Et tout de suite là, ici là. Ah là, ok. Ici, voilà. On va essayer de pas arracher une aile. Voilà, ouais, c'est très bien. Et puis tu t'arrêtes là. Voilà, très bien.
C'est ça le théâtre? Oui, là, alors, là on est par l'entrée, on rentre par l'entrée des artistes. Parce que l'entrée publique avec les portes vitrées comme au théâtre. Oui, d'accord. Voilà, c'est de l'autre côté. Toi, tu connais un petit peu d'ouvreuse, Voilà, alors bon, c'est- voilà, c'est- Alex Lanos. Sa première scène, c'est ici. Oui, ouais, ça fait drôle. Hein. T'es Enfin, ému? ça fait drôle. J'y suis revenu. Parce qu'en fait, ce lieu-là, il est mis à disposition des associations maintenant. Parce que Fontenay s'est doté d'un nouvel équipement, l'espace René Cassin. Quand je joue, l'année dernière, on a fait 2 spectacles, dont une carte blanche. Donc c'est plutôt là-bas. Sauf que moi, j'ai un attachement particulier à cette salle, puisque c'est vraiment tu as fait tes premiers pas de crevettes. Voilà, je de crois. crevettes. Oui, sur Jean-Michel Jarre. Tout. Oh, excuse-moi, je vais aller m'asseoir, puis je vais te regarder faire ça, parce que je crois que ça vaut le coup. Alors, je devais traverser, je me souviens. Donc j'avais quoi? J'avais 4 ans. Et voilà, en faisant tout. Et puis un saut de biche. Voilà. Le saut de biche. Oui. Le saut de biche. Vous avez Saut fait... de biche. T'as fait de la danse, Ouais, Alix. moi aussi, j'ai fait la crevette. T'as fait la crevette sur Jean-Michel Jarre. Bon, et qu'est-ce que t'as fait d'autre alors sur scène? Bon, alors, T'as d'abord été danseur. la danse, après, je crois que c'est les premières auditions aussi en musique. La guitare, la batterie, un petit peu. Tu joues de la guitare? Oui, mais toujours Pour draguer les filles. draguer les filles. Ok. Et puis après, très vite, je fais partie du club théâtre du lycée. On se produit ici. Et je crois que c'est quand même un peu la révélation, enfin en tout cas le plaisir de jouer des textes, de donner de la parole, parce que jusque-là, entre la danse et la musique, voilà, et le goût des histoires, je crois que c'est venu avec la pratique du théâtre. Je me suis mis à écrire... je devais être en terminale et je t'emmènerai tout à l'heure sur un des lieux qui a été sans doute le lieu de ma première histoire. On y va? Voilà, bon, on y va, on s'y Bon, met tout de suite. allez. Allez. Aïe, je me caille. Attends, Bon, on je a sais. suffisamment fait honneur à ton passé. Oh, joli, Ah. joli. Bon, ça y est, on peut remarcher normalement. Ton passé de danseur, on lui a fait honneur. Bon, aujourd'hui, Jérôme, t'habites pas Fontenay, mais quand il vient, quels sont les endroits où t'aimes aller te balader? Alors, moi, j'aime bien, et en général, mais à Fontenay, j'y suis encore plus attaché, mais les médiathèques. D'abord parce que c'est aussi là que je collecte les histoires. Et puis je trouve que s'il y a un lieu précieux dans les villes, c'est vraiment les médiathèques, parce que je trouve que c'est quand même l'accès à la culture pour tous. C'est vachement bien de pouvoir emprunter des livres, des CD, et ça c'est pour tout le monde. Et je trouve que c'est sans doute le progrès pour moi, c'est ça, c'est les médiathèques dans les villes. Et notamment la médiathèque de Fontenay qui est très très bien dotée. La Fontaine. La Fontaine, ouais. S'il y a un lieu un peu emblématique, symbolique de Fontenay, c'est cette grande fontaine. L'incontournable. Ouais, Vous ouais. êtes venus de très loin, j'imagine, pour cette fontaine. Nous, on est de... On a bien fait au moins 50 Ouh km. là, 50 km Ah pour oui. la fontaine. Vous n'êtes pas déçus? Non. Elle est superbe. Ça, c'est la maison de Biot. C'était une maison des peintres. C'est grand, Fontenay. Là, on est dans le vieux Fontenay. 15 000 habitants. Ça te fait rire. Ouais, ou 15 000, allez. Voilà, enfin, puis il y a vraiment eu des efforts de fait sur les portes, sur l'éclairage qui vient du sol. C'est vrai qu'on a envie de tourner un film ici. Ouais, c'est vraiment... On devrait faire une émission de télé. Ça serait bien. Ouais, Ah, ça serait ouais. super bien. Un bon concept. Et on l'appellerait Escapade. Mais alors, il Ça faudrait serait- trouver autre ouais. chose. Avec une Genre, dodoche. avec une de Allez, chevaux, ça je pense serait que là, top. tu tiens quelque chose. Là, on tient un bon concept. Now you're away, you at home every day. Là, t'as une maison avec une porte cochère. Grande porte. Ouais, bah ouais, pour passer les chevaux. Quoi par là? Alors par là, mais juste ici. Alors en fait, c'est ça. La préfecture, elle est là. Oh, c'est joli aussi. C'est joli avec. Voilà, là maintenant, on entre dans le parc d'armes. Le clou du spectacle, un petit peu. Le clou du... Ah oui, j'ai un attachement particulier ici. Tu vas nous raconter Oui, pourquoi. ouais, je sais Avec le pas. petit sourire que tu fais là, je sens qu'il va y avoir de l'anecdote croustillante. Ah, c'est joli. C'est joli, ouais. Petit coin de On est verdure. en pleine forêt. Ouais. Ici, il y avait même un festival de contes. Ici. Génial. Là, dans le Ouais, il y parc. avait une scène il y a quelques années de ça. Le soir, à la tombée de la nuit, les gens venaient écouter des histoires, donc des conteurs. Et sans doute les premiers conteurs que j'ai vus, c'était ici aussi. Ah, le lieu, c'est Ouais, ouais. Donner à bouffer à des des pigeons idiots. Filer des coups de pied pour le fond.
Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. C'est vraiment le parc des amours, le parc Baron. Moi, en fait, pour être très sincère, c'est le lieu de ma première rencontre, ou en tout cas la première fois que je suis sorti avec une fille. Oh, c'était où? C'était quel arbre? C'était l'arbre juste là-bas qu'on voit dans le virage. Elle s'appelait comment? Elle était anglaise. Ouais, elle avait un prénom quand même. Timmy ou Timmy, exactement. Timmy. Timmy. Maintenant me revient son prénom. Timmy, si tu nous regardes, désolé, il a mis du temps à se souvenir de ton prénom. Fontenay, c'était la grande ville. Moi, c'était la ville que je voyais quand j'étais sur la moissonneuse-batteuse de mon père. Le soir, on voyait les lumières de la ville. Et donc, Fontenay, c'était Paris, quoi. Et donc, ouais, Fontenay, pour moi, c'est vraiment le lycée. Mais du coup, quand on faisait une sortie en ville, c'était Fontenay. Il y en a qui rêvent de monter à Paris. Toi, tu rêvais de monter à Fontenay. Ouais, voilà. C'est beau, les rêves d'enfants. On a les rêves qu'on peut. Hein, et aujourd'hui, Fontenay, c'est quoi pour toi? J'avais envie de créer une compagnie. Je dépendais d'une boîte de production sur Bordeaux et s'est posé la question de vraiment de s'impliquer sur un territoire. Et pour moi, il n'y avait pas d'autre endroit possible que Fontenay. C'est la ville dans laquelle je suis né, c'est la ville dans laquelle j'ai aussi envie de m'investir. Est-ce que tu connais un petit peu les alentours, tout le patrimoine naturel, le Marais? C'est un endroit que t'aimes bien? Oui, c'est forcément, puis c'est pour des conteurs, ça foisonne de légendes. Parce que moi, je vais t'abandonner là et je vais aller à la réserve de Nallier-Mouzeuil. Ah ouais. Je vais te laisser avec tes souvenirs, ton arbre, ta première copine et tout. Yeah, remember. Yeah. Et je pars visiter donc la réserve de Nallier-Mouzeuil, dans le Marais mouillé, faire connaissance avec toutes les petites bêtes qui traînent un petit peu dans le coin. Le peuple silencieux, le petit peuple qu'on appelle là. Je peux te laisser là, t'es bien? Ouais, là, je crois que je suis bien. Je vais appuyer sur la touche remember. Ok. Je vous remercie, mademoiselle Alix. Merci, Jérôme. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Je suis donc à la réserve de Nallier-Mouzeuil, 132 hectares de forêt, de bois, de marais protégés. Je suis passée prendre des petites infos. Alors, j'ai le choix entre deux sentiers. Le sentier des Hutiers, qu'on peut faire en visite guidée, ou le sentier d'observation, une boucle un petit peu plus longue de 3 km. Je vais m'attaquer à ça, je vais voir tout ce que je peux trouver. Il y a pas mal de petites bêtes. Allez, au pas de course. Où on se trouve, c'est l'endroit idéal pour découvrir la faune locale. Alors dans la catégorie très facile à voir, il y a les hérons, les petites poules d'eau, les libellules, les moustiques. Catégorie un petit peu moins facile, on a le milan noir, le faucon cresserelle. Dans la catégorie super dure pour les ultra motivés, c'est la loutre. Et oui, elle est bien là, mais elle fait un petit peu sa star. C'est vraiment difficile à voir. Et dans la catégorie quasi impossible, mais l'espoir fait vivre, il y a l'éléphant. Ah oui, au fait, vous voyez ma tenue? Elle est belle. Mais elle n'est pas du tout adaptée à la réserve, faut y penser. Il y a tout un dédale de canaux, donc de l'eau, donc des moustiques. Donc, mettez un pantalon. Et des chaussettes. Mais c'est beau! Alors, pour rendre la balade encore plus ludique pour les enfants, ils ont une idée pas bête à la réserve, c'est la balade GPS. Alors, c'est Ginette la Jeunette qui nous fait la balade. L'idée, c'est de trouver des énigmes, d'y répondre. Ça nous donne des indices. Et comme ça, on va sauver Grand Étard, le protecteur du marais. Et là, elle doit me dire ce que je dois faire. Replace les bons noms sur chacun des canaux, du plus grand au plus petit. 74 km de canaux rien que sur la réserve. Fossé, courant. Ah non, j'ai faux. Mais si, j'ai bon. Je fais attention aux serpents, il y a quand même 6 espèces de reptiles différentes. Et j'ai pas envie de les croiser, ceux-là. Bon, moi je vais compter mes piqûres de moustiques. À demain pour une nouvelle escapade.
modération tout de même. Mais c'est qui, modération? Je la connais pas. En fait, on fait du cinéma, on est des acteurs américains hyper connus en Amérique. Mais Alix, elle a travaillé son français. En France, on n'est pas très connus encore. On va passer par là. Par là, de la France, de le conte.